Bonjour, nous sommes le 29 mars 2025. Voici les bonnes nouvelles de la semaine. Et je vais terminer par un événement important en France. Commençons par la Suède. Une énorme usine de batteries électriques a été construite en Suède. Elle s'appelle Northvolt. Elle a été financée par Volkswagen et BMW. Le 13 mars, elle vient de déposer le bilan. La demande de véhicules électriques chute et les constructeurs maîtrisent mal la technologie. 11 des 16 projets européens d'usines de batteries ont été reportés ou annulés. C'est énorme. Le rêve électrique de Klaus Schwab s'écroule. Je vous avais déjà dit dans des vidéos précédentes que la mode des véhicules électriques sera courte pour plein de raisons. Les constructeurs automobiles l'ont bien compris aujourd'hui. Voici quelques nouvelles des États-Unis. Le service postal des États-Unis a signé un accord avec le Doge. Il va supprimer 10 000 emplois en utilisant un programme de retraite volontaire. Biden, en fin de mandat, vu son état de santé, ne signait plus ses courriers. L'État profond avait mis en place ce qu'on appelle un auto-pen, c'est-à-dire une machine automatique qui imitait sa signature. C'est ainsi que les grâces accordées par Biden ont été signées par AutoPen. Alors, Trump vient de déclarer que ces grâces accordées sont nulles, vacantes et sans force ni effet. Donc, des enquêtes juridiques auront lieu. Le Forum économique mondial, constatant ses échecs, vient de créer une nouvelle folie. Le 16 mars, Klaus Schwab avec von der Leyen se sont réunis pour décider ceci. Je cite, « Nous exigeons que les gouvernements du monde entier interdisent au grand public de cultiver leur jardin à domicile afin de réduire les émissions à effet de serre. Des chercheurs ont trouvé que la culture locale détruit la planète. » Ah bon? Donc les bateaux et les avions qui viennent d'autres continents n'émettent pas de CO2. Nous retrouvons bien sûr l'inversion de langage habituel de l'État profond. Le Forum économique mondial est en fin de course et panique. En Russie, Dmitri Medvedev a posté un tweet plein d'humour, je cite, « Poutine et Trump ont partagé ensemble un bon menu, des choux de Bruxelles, des fish and chips britanniques, un coq de Paris et le plat principal était une côtelette de Kiev. » Sans commentaire. Nous avons appris que l'Europe veut relancer la machine de guerre. Ils viennent de trouver 800 milliards d'euros pour investir dans l'armement. Ah bon? Il n'y a rien pour les hôpitaux, les agriculteurs, la police, la justice, l'enseignement? Curieux. Quelle raison invoquent-ils? Les généraux de plateau de télévision nous expliquent depuis 3 ans que l'armée russe est en pleine déroute, et tout à coup, ils nous disent que les chars russes sont aux portes de Paris. Incroyable. Encore l'inversion de langage. Il est temps de bien comprendre le fonctionnement de l'état de profond. Cependant, ces 800 milliards ont été bloqués par les Pays-Bas, par 73 voix contre 71. Les Pays-Bas rejettent le plan de réarmement de l'Europe. Et en France, c'est notre chef de guerre qui décide pour son peuple. Notre petit chef de guerre a déjà pris une claque importante. Les Allemands ont décidé qu'ils vont acheter l'armement aux États-Unis et non pas en France, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Ils cassent donc le fameux couple franco-allemand. Si les Allemands et les Français sont antagonistes, comment peuvent-ils conduire une guerre commune? Ceci dit, Mario Draghi en Italie a confirmé récemment que l'Europe doit acheter l'armement aux États-Unis. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a fait une déclaration officielle sur Bloomberg. Il a confirmé que Trump a définitivement retiré la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de la table des négociations. Faisons le point sur notre couple présidentiel.
En Italie, Matteo Salvini qualifie EM de fou. Je cite, « EM cherche désespérément à donner un sens à son mandat. Une armée européenne commandée par ce fou de EM qui parle de guerre nucléaire. Non, merci. » Aux États-Unis, le 16 mars, Tucker Carlson valide les émissions faites par Candace que vous connaissez. Vu sa dimension internationale, celui-ci va donner encore plus de force à cette affaire. Par ailleurs, le livre écrit sur BM par XP est diffusé dans le monde entier. Apparemment, 100 millions d'exemplaires aux États-Unis, ce qui est énorme, et en Russie, on en parle aussi. Il est repris par le patron de l'audiovisuel, qui est aussi l'intervieweur de Poutine, sur le JT du 20h en Russie, qui est très suivi. La meilleure vidéo sur le sujet est celle faite par Idriss Aberkam avec XP. Il donne des détails qui n'ont jamais été dits. Alors, je me suis permis de la mettre en lien dans mes commentaires sous la vidéo, de façon à la voir. Je pense que c'est un très bon résumé et elle est complète. Vous connaissez l'agenda 2030, eh bien il y a aussi l'agenda EM, depuis l'âge de 14 ans. Klaus Schwab a dit, écoutez bien, regardez EM, il est l'avènement du nouveau monde. Incroyable, c'était il y a quelques années. Philippe de Villiers balance beaucoup sur CNews. Il a dit, au début de son mandat, en parlant d'EM, j'ai partagé quelques repas avec lui. Un jour, je lui dis, EM, vous êtes un jeune président, quel est votre avenir politique? EM répond aussitôt, après la France, je serai le président de l'Europe. Fin de citation. Les choses sont claires. Je vous montre qu'il y a un effet balancier habituel. Plus l'affaire BM est diffusée dans le monde, plus il s'auto-proclame chef de guerre. C'est un grand classique au niveau de l'enfumage. Pendant ce temps, nous ne parlons plus bien sûr de la dette publique en France de 3 000 milliards d'euros, du scandale des agriculteurs, du déclin des hôpitaux et des écoles, des 9 millions de pauvres en France. Ça fait beaucoup. Je vais terminer par une excellente nouvelle qui vient de tomber hier. Je vous avais déjà dit en début d'année qu'il y avait des soupçons de démission à l'Élysée de Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Par ailleurs, la commission des finances a voté pour le poursuivre s'il refusait une seconde fois à se présenter pour témoigner sur le dérapage des comptes publics. Eh bien, la deuxième fois, il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a préféré démissionner le 27 mars. C'est officiel. J'ai déjà parlé de cela dans une vidéo précédente, que les rats quittent le navire qui coule. Kohler a battu un record, 10 ans à côté de EM depuis la première heure. Il était réputé pour être un travailleur acharné et EM perd son bras droit. À l'Élysée, certains l'appelaient le vice-président, vous voyez, numéro 2. Mais le bruit courait dans les couloirs que depuis la dissolution, Kohler pensait à quoi bon rester. Et maintenant, il est parti. Il est parti pour la Société Générale. En effet, c'est plus sûr pour lui et il y a moins de risques. Ce départ prouve en tout cas que l'Élysée vacille. À suivre. Mais je pense que ça a bougé très rapidement quelques jours. Pensez à partager encore et encore. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. La Macronie vacille. À suivre. 3 petits points. À bientôt.